Donc, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il n'y a pas de différence entre l'ancienne version Delphi et la nouvelle version, soi-disant, qui est différente. Donc, on va commencer par installer l'ancienne version. Donc, l'ancienne version, comme dans mon tuto, on va déplacer le fichier 2016 R1 dans le disque local C, un double clic, double clic, on va chercher le main exe, voilà, on fait raccourci vers le bureau, voilà. Ensuite, on exécute en tant qu'administrateur. Donc là, ici, c'est censé, enfin là, c'est l'ancienne version. Donc là, on fait suivant, suivant, et là, on voit bien qu'on est dans version logicielle 2.13.3. Donc ça, c'est celle de mon tuto. Là, c'est la nouvelle version que j'ai été chercher. Donc elle, on va l'installer à partir du bureau, pour pas qu'il y ait de sous-entendu. Donc le main, on fait pareil, on fait envoyer vers bureau, ça prend raccourci numéro 2. Ensuite, on l'exécute en tant qu'administrateur. Et là, c'est la nouvelle version. Donc là, même principe que là, suivant, suivant. Et là, on voit que la nouvelle version et ma version à moi sont identiques. On retrouve bien le même numéro de série. Le nom du produit, bon encore ça passe. La clé du logiciel qui est exactement la même que celui de mon tuto. Et la version logicielle de 13.3, de 13.3. Donc, encore une fois, c'est identique. Concernant les keygen, on va y aller aussi. Donc là, ici, on a le keygen de mon tuto. Autocom 2016 exe. Et là, on va prendre le keygen de la nouvelle version, qui lui est KG 2016 avec un nom différent. Donc lui, si je l'exécute en tant qu'administrateur, donc là, ici, une page là. Donc ça, c'est celui de la nouvelle version. Et celui de ma version dans mon tuto, on va faire pareil, on va l'exécuter. Et là, on va voir qu'ils sont identiques tous les deux. Donc là, ici, on retrouve Autocom Delphi 2016.00 Keygen V1 avec le nom. Et là, ici, on retrouve dans la nouvelle version Autocom Delphi exactement le même nom, le même jour, le même mois, la même année. En haut, identique aussi. Donc là, on va faire activer la deuxième version. Donc pour ça, on va activer la version numéro 2. Donc on va faire suivant, start, sauvegarder le fichier, oui. Le mettre sur le bureau comme d'habitude. OK. Là, ici, on se met bien dans Delphicar, fichier d'activation, le bureau, ouvrir, fichier résultat activé, un retour, une marche avant, on démarre, on sauvegarde pas, on va le chercher sur le bureau, ouvrir, et là on peut fermer. Donc là, en attendant qu'il fait ça, on va aller changer l'icône tout de suite, pour pas qu'il y ait de confusion. Propriété, changer d'icône, OK. Donc là, parcourir, c'est la nouvelle version, donc on va aller chercher sur le bureau. Tac, 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 tac. Donc c'est celui-là. Et on prend l'icône. Ouvrir. OK. Appliquer. OK.
Et le fichier d'activation, on va pouvoir le jeter. Donc là, le logiciel s'installe. Donc là, je vais pas changer le langage. On va installer le deuxième. Donc même principe que d'habitude. On enregistre le fichier sur le bureau. Ok. Enregistrer. Ok. On va prendre le keygen de mon tuto. Exécuter en tant qu'administrateur. On va chercher le fichier. Avant ça, on va juste le chercher après. Delphicar sur le bureau. Fichier activation. Ouvrir. Fichier activé. Et là, on fait start. On sauvegarde pas. On va le rechercher sur le bureau. Ouvrir. Et là, on peut fermer. On va changer l'icône de celui-là aussi. Donc, ici, on refait propriété. Donc là, comme je l'ai mis dans le disque local C, on va aller chercher son icône, parcourir. Donc là, c'est pas bureau, c'est disque local C, Delphicar 2016 R1. Et voilà son icône que tout le monde connaît sur le tuto. Ok. Donc là, ce qu'on constate déjà, c'est l'icône est différente de chaque côté. Et donc là, il se lance. Donc là, on va le laisser ouvrir. Et je vais lancer le deuxième et vous montrer que c'est encore exactement la même chose. Donc exécuter en tant qu'administrateur. Voilà la nouvelle version qu'on va réduire et montrer en même temps que c'est exactement les mêmes. Donc là ici on prend Delphi DS 150E New VSTI by X de Stuff 2016 Release 0 de 16.00 pour la nouvelle version. Pour la version du tuto que j'ai fait, Delphi DS 150E New VSTI by X de Stuff 2016 Release 0 2.16.00. Exactement les mêmes. Si je les mets côte à côte, voilà, on peut bien dire que les deux sont identiques. Concernant les voitures, donc là on est sur l'ancienne version, rien de spécial, on a exactement le même nombre de véhicules, pas plus, pas moins. Donc là, c'est exactement la même chose. Pour aller plus loin, on va aller voir dans les dossiers, on va quitter tout ça, pas la peine de rester plus longtemps là-dessus. Donc là, si je vais dans l'emplacement du fichier, ouvrir l'emplacement du fichier, et celui-là, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, et si on va dans le firmware, on voit par rapport aux dates ici, donc firmware, donc si on les compare, on a celui qui est dans le disque local C et celui sur le bureau. Donc là, si on regarde le 24/9/98, 6h34, il y a juste l'heure qui change. 24/9, 24/9/98, 12/10/2015, 12/10/2015 et ainsi de suite. On retrouve 2015, l'avant-dernier 2011 et le dernier 2015. Donc ils sont identiques. Juste l'image qui change du démarrage, mais le logiciel est exactement pareil. Il n'y a rien de nouveau en ce qui concerne la nouvelle version. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant ce Delphi qui était censé être une nouvelle version, mais en fin de compte on constate que c'est exactement la même version logicielle. Et je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto.